Donc Yann qui est blanc et Thibaut qui est noir. Fuseki standard, pourquoi pas. Et au début, c'était vraiment étrange comme séquence. Peut-être Yann, il connaît pas Joseki en fait. Bon, pour ceux qui connaissent pas Joseki, le Joseki standard, c'est le Q4. Noir Nobi. Blanc Tobi. Noir l'extension 2 ou un Keima. Un grand Keima, les deux sont possibles. Et puis planter 100 et puis noir l'extension 2. C'est le Joseki standard. Peut-être Yann, il ne veut pas faire Joseki standard, donc du coup, il a fait le coup avec Q7. Noir fait année et blanc fait le casquette. C'est assez étrange, je trouve, comme coup. Donc là, noir, il était 100, ça va. Avec ce coup noir, c'est vrai que pour blanc, c'est pas évident de répondre pour blanc. Je voyais pas tellement de bonnes réponses pour blanc. Et c'est pas terrible. Bien joué Thibaut. Je pense que descend c'est bon. En fait, le coup normal qu'on réfléchit, c'est plutôt celui-ci. Je pense que même celui-ci, c'est pas si mal que ça pour noir. En gros, c'est que blanc connect, Atari. Même que celui-ci. Je ne suis pas sûr que c'est mauvais pour noir. C'est vrai que blanc, il pourra prendre le coin, mais l'autre côté, ça renforce beaucoup le noir aussi. Parce que là, noir, il est vraiment solide pour son Shimari et le côté. Donc, mais bon, en tout cas, tu descends. Ça a l'air pas mal aussi, en tout cas. Blanc bloc. Noir fait le tsuke. Blanc n'a pas envie de laisser noir profiter de la position. Mais en moins, il doit monter ici quand même, je suppose. Si jamais noir il monte ici, qu'est-ce que tu as prévu de faire, Thibaut? Si jamais une blanc joue ici, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Ah non, non, c'est R4, je crois. D'accord, bon, je peux te montrer au début, c'est comme ça, Sylvain. C'est la séquence standard de Joseki, sauf que Yann n'a pas joué Joseki, il fait le Tsuke et coupé. Ok? Ils ont joué comme ça. Donc si tu fais le R4, blanc fait Atari. Et dans le coin, il reste encore une coupe comme faiblesse. Après, quand blanc coupe, il peut probablement te couper encore. En fait, les séquences, c'est peut-être pas mal pour noir quand même, je pense. Mais ce n'est pas aussi grave que ça. Je me demande quand blanc joue le coup S8, noir, c'est pas mieux d'avancer avec Q9? Imaginons avec ce coup. Déjà, si blanc il fait Tobi, et là tu pourras même faire Atari et que tu sors. Ça déchire totalement le blanc. Évidemment, ça c'est kata pour blanc. Ok? Ou même, si tu trouves que c'est compliqué, tu peux toujours revenir avec la même position que tu joues. En même temps, si blanc il bloque avec R6 pour tuer les deux pieds noirs, dans ce cas, tu fais Atari, tu le sacrifies les deux pierres, et surtout, quand tu reviens avec R2, on trouve que la position de blanc, c'est vraiment surconcentré. Si blanc doit encore reculer avec R4, tu fais un Keima comme O5 pour fermer. L'influence noire, ça me paraît intéressant quand même. Blanc, il n'a pas tant de points que ça sur place. Blanc lâche des points. Tu veux dire à ce moment-là? Et blanc fait le coup ici. Dans ce cas, tu fais un Keima pour fermer comme d'hab. Après, tu as quand même la possibilité de descendre avec Q2. Enfin, sinon, si tu trouves que ça c'est un petit peu pénible, tu peux quand même, attention, attends une seconde, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça non plus, oui c'est ça. Imaginons si c'est comme ça, si blanc fait Atari, peut-être maintenant tu peux déjà jouer année. Donc maintenant si blanc fait là tout de suite, tu tournes, tu fais Atari, par exemple. Bon,
c'est discutable, ok? Avec les séquences que tu proposes avec celui-ci, non celui-ci, lequel est mieux? Là, probablement, noir, il doit encore connecter un coup. Bon, c'est pas mal pour blanc pour noir quand même. Hein. Le coin, c'est assez gros quand même. Il y a 20 points déjà. Ça me paraît bien pour noir quand même. Ok, maintenant le parti, ça c'est une autre séquence. Et là, pour blanc, il a fait ce truc un peu bizarre. Hein. C'est pas nécessaire. Hein. Atari, je pense. Ça suffit, quoi, comme ça. Par exemple. Le coup de contact, ça paraît joli. Ça, c'est vrai. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est quand blanc fait un nez, pourquoi tu ne recules pas? Je voyais pas ce que blanc il gagne, là, avec ces séquences. Parce que la coupe que tu as eue vers le centre, celui de A, blanc n'a aucun moyen de la capturer. Donc du coup, les deux côtés de blanc, il va subir de l'attaque. Et là, je suppose que blanc, il va pas te laisser connecter. Il va jouer le coup comme P3, tu tournes, après tu fais une extension. Tu prends le coin, tu prends l'extension, et en plus, tu vas attaquer les plans des deux côtés. Ça va être un peu dur pour blanc, là, je pense. Thibaut. Mais dans la partie, c'est vrai que quand tu sors de l'autre côté, Atari avec M3, ça c'est extrêmement gros. Hein. Avec ce coup, blanc il va avoir l'influence vers le sud. Potentiel, beaucoup. Et tous les plans sont solides. Le côté à droite, ce qui est un peu dommage pour noir, c'est que si tu joues pas un coup, blanc il peut sortir. Si tu ajoutes un coup, ça paraît pas si gros que ça pour noir, le côté à droite, finalement. Tu comprends le problème, Thibaut? Est-ce que c'est clair pour toi, Thibaut, maintenant? Donc là, c'est vraiment important de sortir le pierre. Hein. Oui, le problème c'est ça. Hein. Dans la partie, tu trouves que c'est gros. Mais si tu ajoutes un coup comme ça, est-ce que tu trouves que ton côté à droite, ça suffit pour gagner la partie? C'est peut-être pas aussi suffisant que ça. N'est-ce pas? Ok. Donc dans la partie, tu développes le nord. D'accord? Imaginons que Noir répond tranquillement et puis il sort avec R10. C'est ça le problème. Hein? C'est qu'un plan, il peut sortir immédiatement avec R10. Je ne voyais aucun moyen de capturer les plans à droite. Donc si tu attaques comme R12, plan il suffit de monter, année, je suis même pas sûr, c'est noir qui attaque le plan. Alors, si tu pousses un coup, que tu attaques de nouveau, ça peut revenir à la même position. Comment pas, les plans sont assez solides. Une fois plan il sort, les pierres noires au centre, tu auras des pressions. Tu peux aussi en même temps imaginer de fermer le blanc. Mais comme l'année c'est scenté, à mon avis pour blanc, vivre, c'est pas difficile. Une fois blanc est vécu, tu perds comme beaucoup de points le côté à droite. C'est ça qu'il a raté dans la partie, c'est qu'il n'a pas sorti immédiatement les deux pierres. Ils sont très très gros, hein, les deux pierres. Tu comprends maintenant pourquoi je dis ça? C'est ça le problème de ton côté à droite. Il reste encore des problèmes. Alors, dans la partie, il a fait le coup comme S16, évidemment. C'est un mauvais choix. L'extérieur, c'est tellement gros. Il choisit ça, ben, évidemment, noir, il laisse plan vivre dans le coin. Après, il résiste pour sortir. Et ben là, quand tu fais le R12, ça c'est parfait. Tu as fait le coup pour défendre les faiblesses et en même temps attaquer le plan nord. Ben, ça c'est pour les deux, quoi. Blanc a mal choisi encore la séquence. Hein. Là, c'est nickel pour noir comme séquence, hein, ça c'est vrai. Et en plus, je n'ai pas très bien compris son idée de sacrifier les plans. Parce que là, une fois que tu as fait le O12, c'est vrai que ça devient dur pour blanc. Là. Bon, à l'époque, pendant la partie, peut-être le plus simple, hein, c'est seulement reculer comme P12. Hein. Bon, je pense pas qu'il va subir d'attaque très très sévère. Mais ce qui est dur, ce qui n'est pas bon pour blanc, c'est que noir, il a quand même construit beaucoup de points le côté à droite. Et en même temps, noir, il a aussi eu les deux coups F17 et C14, le côté à gauche. C'est raté pour blanc comme Fuzeki en tout cas, c'est sûr. En tout cas, dans la partie,
Une fois t'as fait ça, mais il est mort quand même. Hein. Donc là, il n'y a vraiment pas de moyen pour sauver. Hein. Donc ça, c'est quand même beaucoup de points perdus. Hein. C'est que c'est lui qui a commencé à jouer un coup et t'as construit ton terrain jusqu'à 5e ligne. Et que dans l'extérieur, il reste encore plein de coupes. Voilà. Il est même côté. Hein. En plus, là, il faut connaître quand même. Hein. Même, il trouve que le parti, c'est pas génial pour blanc. Mais bon, laissez noir couper encore. Et il a perdu totalement la raison. Cette partie, en tout cas, peut-être il n'est pas très en forme, en tout cas. Mais par contre, pour toi, c'est peut-être plus simple hein, de reculer. Le année, c'est un petit peu juste comme forme, Thibaut. Parce que dans la partie, c'est comme tu as poussé le Keima sans couper. Hein. De toute façon, tu peux pousser quand tu veux. Et tu n'as pas besoin de pousser tôt. Tu comprends, Thibaut? En tout cas, si Plan il veut continuer de pousser en retard, ce sera bienvenu. Avec une influence en centre, Blanc il n'aura jamais assez de points pour rattraper le retard. Parce que ton côté à droite, c'est vraiment gros. Alors là, dans la partie, en plus, le contact comme ça, laisser Noir défendre encore plus solide. Tout ça, ça se joue pas. Hein. Ben là, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il est en train de faire, hein, tout ça. Donc là, on parle pas. Donc la partie se termine assez rapide, non? Parce que là, pour moi, la partie c'est terminée. Hein. Je pense pas qu'il y aura encore de solution après. C'est fini pour lui après, non? Ou il a encore eu l'occasion après? Je ne pense pas. Donc Thibaut, c'est bon? C'est fini, hein? Ok. Ah oui, je pense que c'est fini. Hein. Mais bien joué, hein, Thibaut. Ça, c'est une jolie partie. Hein. Tu n'as pas eu vraiment de problème. Bien joué. Mais peut-être la seule chose que tu dois faire attention, c'est là, il faut sortir quand même. Hein. Ok? Ça, c'est beaucoup plus important. Dans le parti, heureusement, il n'est pas sorti le pierre tout de suite. Parce que dans le parti, s'il sort le pierre immédiatement, au lieu de chercher de compas avec S16, ça sera beaucoup moins évident. Ok? Tu peux regarder encore un peu plus les positions et tu pourras mieux comprendre, je pense. Ok, bon, je vais couper la vidéo